Asseyez-vous. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles en Proverbe 10. Un peu de lecture. Alors je m'obstine à lire sans mes lunettes, donc si vous entendez à un moment une erreur, vous m'excuserez, ouais, je commence à... On avait quelqu'un à l'église, Nicole Pirusetti, qui avait des gros problèmes de vue, et elle avait une Bible assez grande parce qu'elle avait des caractères très grands, c'était pas mal. Proverbe 10. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La joie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Alors d'habitude, je prie et puis on continue le culte. Aujourd'hui, on va faire différemment. On va prier spécialement pour que le Seigneur nous accorde un nouveau berger pour sa maison. Et donc, sentez-vous libre de prier donc pour ce sujet particulièrement, et je conclurai. Donc, on prie pour que le Seigneur nous accorde un nouveau pasteur, un nouveau berger pour sa maison. Prions. Seigneur notre Père, merci beaucoup de nous avoir venu nous faire maison ce matin pour te prier, pour chanter, pour t'avoir, pour t'adorer, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, par rapport
à un nouveau pasteur, Seigneur, à un nouveau berger. Seigneur, nous sommes tes enfants, nous sommes tes brebis. Et nous savons que nous avons besoin d'un berger, Seigneur. Et cela ne dépend que de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous te faisons confiance. Et nous savons que tôt ou tard, tu vas répondre à nos orations, Seigneur. Nous te demandons tout cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour le travail de Paul et Alexis qui a été établi, Seigneur, dans cette église. Merci pour tous ces moments passés avec nous. Seigneur, aujourd'hui, tu vois que notre église a besoin, Seigneur, d'avoir un nouveau pasteur. Seigneur, je te remets cette situation entre tes mains. Toi seul es souverain en toutes les choses. Toi seul, Seigneur, sais ce qu'il fait. Et Seigneur, cette prière, ça te s'adresse à toi de tout cœur, Seigneur. Afin que tu nous donnes le berger qui puisse nous mener, qui puisse diriger cette église dans ta parole, enracinée en toi, Seigneur mon Dieu, afin que ton église prospère, continue à prospérer encore et encore, et qu'elle puisse rayonner dans ce quartier. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Merci Père Céleste pour ta bonté qui se renouvelle chaque jour. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci par ta grâce que nous sommes réunis ici ce matin. Merci Père parce que tu disposes toutes choses dans notre faveur. Tu nous demandes de faire connaître nos besoins et nous venons vers toi parce que nos besoins ce matin c'est pasteur, un berger pour ton peuple. Merci Seigneur parce que nous savons que tu n'es pas isolé pour nous et que tu as déjà mis à part cette personne, sa famille. Et nous te remercions Père. Nous attendons à toi car tu es fidèle dans tout ce que tu nous donnes. Nous te prions au nom de Jésus ton Fils. Amen. Et Seigneur, merci encore pour l'investissement, Seigneur, dans les amis, Seigneur, comme pastorale, Seigneur, et Seigneur, je t'en rends grâce, Seigneur, merci pour toute votre Seigneur, qui traverse l'école. Et Seigneur, je veux te louer pour aussi, Seigneur, tous ceux qui Seigneur, on trouve en toi le salut, Seigneur, leur salut, pour tous ces années, et Seigneur, sois loué pour ta bonté, ta grandeur, Seigneur, ta toute puissance, Seigneur, et ton amour pour les intérêts, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, pour cette église qui est ouverte encore, et dont, Seigneur, beaucoup sont à toi, Seigneur, et nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité. Seigneur, merci parce que tu peux nous toucher et tu pourvois à nos besoins. Tu pourvois, Seigneur, de l'être, Seigneur, à un futur prospère ici, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de les visiter tout particulièrement. Établis, Seigneur, tes projets sur cette personne, et je te demande de lui parler tout spécialement, Seigneur, Seigneur, d'accomplir en nous cette paix, Seigneur, qui est nécessaire, Seigneur, que cette personne puisse se remettre en toi, et Seigneur, de comprendre toutes choses envers cette personne, mais nous sommes pas en espérance et de confiance en toi, et tu sais ce qui est le meilleur pour nous. Nous voulons encore te rendre grâce, nous voulons mettre ce sujet, Seigneur, et te louer pour déjà ce que tu as fait. Amen.
Seigneur, tu nous as bénis au travers de ton serviteur Paul et Alexis pendant près de 50 ans, Seigneur. Tu sais son état de santé, comme il est normal maintenant qu'il puisse aspirer à profiter un peu, Seigneur, aussi auprès de sa famille aux États-Unis. Que tu le gardes, que tu les bénisses tous les deux, qu'ils puissent profiter pleinement de ces temps en famille. Je te remercie aussi pour tous ceux, Seigneur, qui sont engagés dans ta maison de différentes manières, mais aussi dans la prédication. Je te remercie en particulier pour Philippe qui est présent parmi nous, Jérémy, André et bien d'autres, Seigneur, qui sont venus et certains de notre Église aussi qui s'engagent, Seigneur, dans ce ministère. Mais nous savons que cette Église a besoin d'un guide, Seigneur, d'un berger, d'un pasteur qui saura diriger, qui sera aussi conduit par toi, Seigneur, aider cette Église à grandir en foi, en nombre, en action, Seigneur, afin que nous puissions continuer à témoigner pour toi et à voir de nouvelles personnes venir à toi par le biais de cette Église, Seigneur. Nous savons que tu pourvoiras. Nous avons la foi que tu as déjà choisi, que tu as déjà quelqu'un de particulier, de spécial pour ta maison. Nous voulons juste te montrer par nos prières que nous avons foi en toi, Seigneur, et que aussi nous aimons cette Église et nous voulons la voir bénie, Seigneur. Je te demande des choses au nom de Jésus. Amen. Entrez. On va chanter avec des cris de joie. Je pense qu'on le chantera mieux debout, donc je vous propose de vous lever pour la suite. Et n'hésitez pas effectivement à frapper vos mains. Donc, je connais le bonheur. Je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours, ta droite me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. C'est moi, exultant. On va reprendre, mais c'est ma faute. J'aime te contempler. Quand dans ton sanctuaire, ta gloire resplendait, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Vous pouvez vous asseoir. On va chanter « J'ai la joie dans mon cœur ».
paix dans mon cœur, parfaite paix, parfaite paix, parfaite paix, oui j'ai la paix dans mon cœur, parfaite paix, la paix de mon sauveur. Et quand Jésus reviendra, il me prendra, il me prendra, il me prendra. Et quand Jésus reviendra, il me prendra. Là-haut, alléluia. Alors les annonces. Est-ce que d'abord on a un visiteur qui est là pour la première fois? À chaque fois je dis effectivement avec le masque on a du mal des fois. Non? Pas de timide? D'accord, donc bienvenue. Alors on continue toujours et encore à vous rappeler les règles sur le Covid. Bon, maintenant vous êtes tous rodés, je crois, dans les transports, dans la rue, au travail, vous êtes rodés, mais continuons à faire attention. Merci Seigneur parce qu'on, contrairement à ce qu'on craignait, on n'est pas confinés, donc on peut être de nous à continuer à être présent dans la maison du Seigneur, et ça c'est une bénédiction. On a plusieurs requêtes de prière. Il y en a une particulièrement. On a reçu avec Cyril hier un petit message de Kit. Il devait être présent avec sa famille, mais c'est pas le cas parce qu'en fait, il a l'occasion de prêcher ce matin à des Bengalis et des musulmans. Donc, il demandait à ce qu'on prie pour lui spécialement ce matin. Donc, on pensait à lui dans vos prières ce matin, que tout se passe bien, qu'il puisse avoir un bon témoignage auprès de ces gens. Par connaissance et parce que j'ai passé 6 mois au Maroc, je sais qu'il est difficile il est facile et difficile de témoigner à des musulmans. C'est facile parce qu'ils sont croyants, donc ils acceptent d'entendre parler du Seigneur. Par contre, bon, pour les convaincre, eh bien c'est plus compliqué. Continuez à prier pour la petite Maëva, que le Seigneur l'aide dans sa santé, qu'elle puisse aller mieux. On prie toujours pour Thomas, qu'on puisse le revoir. Ça voudra dire que la situation ira mieux. En attendant, n'hésitez pas à l'appeler. C'est la même chose pour Nicole Renard. Priez pour elle et pensez à elle. Je sais qu'elle écoute le culte du dimanche à la télé, mais c'est pas toujours. Enfin, on serait heureux de la voir ici. Et je pense qu'elle serait bien plus contente d'être ici. On a Philippe qui est là, Abed qui est là, et on le dit pas assez souvent, mais priez pour l'église d'Amiens. Ils sont actuellement, ils préparent une nouvelle salle. Je crois qu'on vous en a déjà parlé, mais donc que le Seigneur les bénisse. En plus, les pauvres, ils se sont fait voler des outils, là, des outils électriques. Donc ça retarde, ça freine, et puis ça, c'est vraiment, c'est embêtant. Donc priez pour leur église, ils prient pour la nôtre, et c'est une bénédiction de les avoir régulièrement ici pour prêcher. Je ne sais pas si quelqu'un a prévu de lire la lettre de Joël. Non? Moi, je vais vous la lire. Joël Chiron nous donne des nouvelles régulièrement. Il en avait un peu des particulières ce matin aussi. Je vais vous la lire rapidement. Oui. Tu veux venir la lire? Viens. Voilà. Faut pas être timide, Jean-Baptiste. Faut t'exprimer, tu sais. Si... Moi, je suis bavard, alors... Vas-y, prends la place. Bonjour à tous. Je vous lis donc la lettre du pasteur Joël Chiron qui est en Bulgarie. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure à jamais son peuple dès maintenant. Chers frères et sœurs, c'est avec reconnaissance envers le Seigneur que nous avons commencé cette nouvelle année. Malgré ces temps difficiles que nous vivons, les encouragements et les sujets de se réjouir ne manquent pas. Nous avons besoin de contacts et d'amis à accompagner.
ce qui nous fait partager des situations souvent difficiles, mais nous pouvons dire comme Néhémie que la main de notre Dieu est avec nous et que l'œuvre progresse peu à peu. S'agissant des communautés, après une deuxième vague très forte, l'épidémie a marqué le pas vers le mois de décembre et le quotidien a pu reprendre presque normalement. En respectant les précautions nécessaires, nous avons pu progressivement reprendre toutes nos activités, les visites, le groupe de jeunes, l'école du dimanche et l'aide aux malheureux et aux plus démunis. Dans la maison d'accueil à Slivovic, nous passons 2 jours par semaine avec plusieurs amis de Montana ou de la région, certains en grande difficulté. L'ambiance est bonne et nous voyons l'œuvre de Dieu progresser dans les cœurs. Voici quelques noms pour lesquels nous sollicitons votre intercession. Intercession dans la prière. Boïdar a enfin été libéré après plus de 10 ans derrière les barreaux de la prison de Staza. Nous voyons un changement chez cet homme, autrefois si dur. Il reconnaît son besoin de Dieu et recherche notre compagnie, vient au culte et nous accompagne à Slivovic, où il se montre très serviable. Boïdar a la vie dévastée par son passé. Sa femme l'a quitté, ses enfants sont délinquants et sa maison, abandonnée des années au milieu du quartier de Tsigane, est presque un taudis. Tout est à reconstruire, mais le plus important est que Boïdar trouve de façon définitive la paix et le salut en Jésus-Christ. Nous prenons aussi à Slivovic Rumiana, une jeune femme qui vit dans un village à une 20aine de kilomètres de Montana, elle aussi dans des conditions de pauvreté extrême. Nous connaissons Rumiana depuis des années et Damien l'avait même accueillie sous son toit lorsqu'elle était adolescente il y a 12 ans. Mais elle s'est éloignée et a sombré dans la drogue et une vie de désordre. Rumiana est très attachante. Elle désire connaître Jésus et pose des questions. Elle nous partage aussi des souvenirs terribles de son enfance, vécue avec un père violent et une mère absente qui a finalement déserté le foyer. Leur maison est également de type bidonville, ouverte aux rigueurs de l'hiver. Vénéline et Yorkanda, une jeune famille tzigane dont je vous ai souvent parlé, persévèrent auprès de nous. Ils ont passé un très difficile moment, mais disent s'être convertis et désirent s'attacher à l'Assemblée. Vénéline pose des questions très pertinentes et désire mieux connaître le Seigneur. Nous accueillons aussi à Slivovic le jeune Stevelin, un orphelin du village voisin, un jeune homme discret et serviable qui s'attache beaucoup à nous. À Montana, nous avons été contactés par une famille très attachante, mais qui vit une situation tragique. Le père s'appelle Adelin, son épouse Dimitrina, ils ont 2 enfants et un bébé, David, qui vient de naître prématurément. Adelin est orphelin, il a passé son enfance à l'orphelinat de Berkovica, qui était juste à côté de chez moi à l'époque. Damien lui avait parlé de Jésus. Adelin est maintenant un bel homme qui a trouvé une gentille épouse et tente de nourrir sa famille dans des conditions de la Bulgarie où les tziganes sont souvent discriminés. Adeline vient d'apprendre que leur bébé, David, qui est encore en couveuse à l'hôpital de Montana, est né avec une maladie grave. Il s'agit d'un spina bifida, une sorte de tumeur à la colonne vertébrale qui peut avoir des conséquences neurologiques très graves et nécessite des opérations en urgence dans un hôpital spécialisé de Sofia. Cette famille est dans une grande détresse et nous avons pu leur témoigner notre affection avec Damien. Ils sont à la fois très démunis matériellement et paniqués par ce qui arrive à leur enfant. Le bébé a été transféré et sera opéré aussi vite que possible. En Bulgarie, l'État couvre la moitié des frais et nous allons essayer d'aider cette famille comme nous pouvons. Reconnaissance.
Merci d'avoir soutenu dans la prière mon épouse Camélia. Sa santé va nettement mieux. Nos enfants se portent bien aussi. Enfin, une bonne nouvelle qui concerne notre cher collaborateur Damien. Son épouse Marie-Neige attend son 4e enfant pour le mois d'août prochain. Nous sommes touchés et encouragés par toutes les marques d'affection que nous avons reçues ces dernières années, les petites cartes, les appels téléphoniques. Que le Seigneur vous bénisse dans toute sa richesse pendant cette nouvelle année. Voilà. Et en complément à ce qu'il vient de vous dire, en particulier pour le bébé qui avait besoin d'être opéré pour, comment ils appelaient ça, une spina bifida, on a eu ensuite, en fait, on n'a pas été très réactif pour, vous le dire, je crois qu'il y a eu 2 jours entre, ils ont fait une demande, donc comme il disait, financièrement, et on a reçu donc vendredi un courrier, je vous le lis, un mail. Chers frères et sœurs, le besoin du bébé d'Adelin a suscité un grand élan de générosité et la somme nécessaire a été largement atteinte par les dons et les promesses de dons. Nous vous remercions de tout cœur et vous transmettons que le besoin a été comblé. Je profite pour vous donner les nouvelles les plus récentes. Le petit David a été opéré hier, jeudi 4 février, à l'hôpital Tokuda de Sofia. L'opération a duré plusieurs heures et semble être réussie grâce à Dieu. Il ne semble pas avoir de séquelles au niveau des nerfs pour l'instant. Le bébé se rétablit en ce moment. Il devra subir ces prochains jours une 2e opération. Un implant sera posé près du cerveau pour contrôler le flux du liquide généré par le spina bifida. Une opération difficile mais a priori moins dangereuse que la première. Les prières restent bien entendu nécessaires donc, mais nous ressentons un certain soulagement et voyons la main de notre Dieu, de notre Seigneur avec nous. Adelin et Dimitrina vous remercient de tout cœur, votre frère Joël. Donc continuons vraiment à prier pour le travail de Joël Chiron et des gens auprès de qui il intervient. On voit que leur situation générale, financière, et même au niveau de ce qu'ils peuvent bénéficier de l'État et même de la morale est différente de ce qu'on vit ici. Donc vraiment prions pour le travail qui est accompli en Bulgarie. On va chanter Seigneur que n'ai-je mis le voix. Non, attendez, excusez-moi. Est-ce que j'oublie des requêtes? Je ne voudrais pas louper quelque chose. C'est juste une information, ça c'est moi qui le pense, mais Paul devait revenir vers le 25 février. Avec les mesures actuelles, je ne sais pas, donc on verra bien. Mais je vais essayer de l'appeler aussi, mais je pense que c'est pas sûr qu'il puisse revenir dans les pour cette date-là. Donc le Seigneur que n'ai-je mis le voix. Seigneur, que n'ai-je mis le voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire jusqu'aux anges les gloires de ta croix, les gloires de ta croix. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par ton
Je ne sais pas si vous avez réussi à faire toutes les notes. Chez moi, j'ai dû en louper certaines. Il y a trop de notes pour moi là-dedans. Il va falloir qu'on discute, Cyril. On va se lever pour le prochain chant. Ça sera « Ô prends mon âme ». Plus facile à chanter pour moi. Et c'est un chant aussi que j'aime beaucoup. Alors on chantera la première strophe et la deuxième debout et la dernière on s'assiera. Asseyez-vous. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma plainte, toi mon seul bien. Que le Seigneur bénisse sa parole et je vais laisser la place à Philippe Avette maintenant. Merci Thiago. Puis merci à vous tous de encore m'accueillir une fois de plus. Ça fait plaisir d'être avec vous. Et merci pour vos prières pour nous, pour l'Église. Comme Thiago l'a dit, il est vrai que de notre côté, on ne cesse de prier pour vous tous. On vous a à cœur et on s'attend à ce que le Seigneur fasse de grandes choses, aussi bien à travers nous
On va commencer tout de suite. J'ai toujours plein de choses qui me viennent à l'esprit quand je viens devant pour vous parler. Et je vais me réfréner cette fois-ci. On pourra le faire en privé pour certains. Mais tournez avec moi si vous voulez bien. L'Épître aux Romains. Romains chapitre 15. Et comme d'habitude, que ce soit ici, que ce soit à Amiens, ou si le Seigneur me permet de prêcher ailleurs, comme de temps en temps, c'est toujours la même démarche. Ça commence toujours par la prière et demander au Seigneur de quoi est-ce que cette Église a besoin? Qu'ont-ils besoin d'entendre? Quel est ton message que tu veux livrer à cette Église pour ce jour-là spécifiquement? Et je fais de mon mieux de mon côté, de me laisser guider, de me laisser d'écouter ce que le Saint-Esprit a à me dire. Et parfois, il me dirige vers un passage, et en plein milieu de la préparation, il me dirige ailleurs pendant et c'est à moi de me laisser guider par sa volonté. Et ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, ça a à voir un peu avec ce qu'on a chanté effectivement. Aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les différents chants qu'on a chantés, c'est rare qu'il y ait un chant qui parle de la joie, sans parler de la paix aussi en même temps. Pour moi, les deux sont étroitement liés l'une à l'autre. Et si je devais donner un titre à ce message, je l'aurais intitulé « Une espérance débordante ». Parce que c'est un peu comme cela que ce passage me fait ressentir. Quand je lis, on va lire juste un seul verset, après on va prendre le temps de prier, et on reviendra par la suite pour voir un peu d'autres versets dans le contexte. Notre texte de base en Romains chapitre 15, juste le verset 13, qui nous dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Quel verset! Il y a tellement de choses, et loin de moi de pouvoir dire que je vais pouvoir partager avec vous tout ce que ce verset a à nous apprendre en une matinée, en quelques minutes. Mais on pourra peut-être voir une ou deux choses que le Seigneur pourra utiliser pour encourager quelques-uns ici, vous encourager peut-être en tant qu'Église, et nous montrer quelque chose qu'on aura peut-être tout simplement oublié, qu'on a besoin d'être rappelé pour faire face à ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Relire une deuxième fois, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Et de la manière que c'est écrit, pour dire, et qu'il vous remplisse de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Prions que le Seigneur puisse utiliser sa parole ce matin pour parler à nos cœurs, s'il vous plaît. Seigneur, nous te remercions pour le privilège que nous avons de pouvoir être dans ta maison. Comme il a été dit, Seigneur, on a des restrictions qui nous sont imposées, mais nous avons encore la liberté de nous réunir. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que nous pouvons nous encourager les uns les autres mutuellement, face à face, que nous puissions venir ensemble et comme nous l'avons fait, que nous pouvons chanter, te donner nos prières à travers les chants, mais également prier ensemble comme nous l'avons fait, de mettre devant toi nos requêtes et nos louanges. Et je prie, Seigneur, maintenant que tu nous aides à avoir un esprit et un cœur entièrement ouverts à l'enseignement de ta parole. Que tu nous aides, Seigneur, à ce que nous ne soyons pas l'obstacle qui t'empêche de partager ta volonté avec nous. Aide-moi, Seigneur, en tant que messager, de pouvoir prêcher ta parole et apporter ton message d'une manière claire et précise et fidèle. Et aide-nous, Seigneur, surtout de ne pas seulement approuver ce que nous lisons et entendons, de ne pas seulement être d'accord, mais de pouvoir prendre ces vérités à cœur, de placer notre foi en toi et de vouloir, Seigneur, avec ton aide, de mettre en pratique jour après jour les vérités que tu voudrais nous enseigner ce matin. Que tu sois honoré et glorifié, Seigneur, par la prédication, par la manière qu'elle est reçue et par la manière qu'elle est obéie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous savez, en lisant l'Épître aux Romains, il est évident que l'apôtre Paul avait à cœur cette église à Rome et les chrétiens
qui se trouvent à Rome. Ils n'étaient pas dans la même situation que d'autres chrétiens dans d'autres contrées, dans d'autres villes. Mais on voit l'apôtre Paul prendre le temps de les enseigner, comme ici, de les encourager. Et je crois que Paul était sincère quand il donne ce verset, quand il dit ceci aux chrétiens de Rome, qu'il désirait vraiment les voir être remplis de joie, être remplis de paix et avoir une pleine espérance. Il ne disait pas ça par ça va sonner bien, je vais l'écrire. Et on sait que tout ce que nous trouvons dans les Écritures, c'était inspiré par le Saint-Esprit, que les serviteurs de Dieu ont mis par écrit. Mais je crois que dans son cœur, c'était également sa volonté pour cette Église et pour ces chrétiens. Et puisque Paul écrit sous l'influence du Saint-Esprit, nous savons que Dieu désire ces mêmes choses pour nous aujourd'hui. Il ne désirait pas juste cette vérité-là pour ces chrétiens-là à ce moment précis de l'histoire, à leur époque, mais c'est valable pour nous aujourd'hui aussi. On a d'autres passages qu'on n'a pas le temps de voir ce matin, mais qui nous reflètent les mêmes vérités, que Dieu désire voir chacun de ses enfants, peu importe où on se trouve dans la vie, peu importe notre situation personnelle. Dieu désire nous voir tous avoir une vie remplie, pas juste d'avoir de la joie, mais d'être rempli de joie, d'être rempli de paix, pour pouvoir avoir cette espérance abondante. Pour moi, littéralement, ce mot abondante, on peut le traduire par débordante. On ne peut pas le contenir. On a plus qu'assez. C'est une espérance débordante. Et si Dieu désire cela pour ses enfants, ce qui est encourageant pour moi, c'est qu'automatiquement, ça veut dire que c'est quelque chose qui est possible d'avoir. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Que je n'ai pas besoin de me focaliser sur les problèmes et les difficultés de la vie, les raisons de pourquoi je ne suis pas aussi joyeux que cela, ou pourquoi je n'ai pas autant de paix que cela, ou pourquoi l'espérance que je devrais avoir en Christ parfois est partante, mais que c'est quelque chose qui m'est accessible, parce que Dieu le désire pour moi. Si Dieu le désire que je l'atteigne, que je le reçoive, c'est qu'il le met à ma disposition. On a donc, malgré ce que le monde dit, et malgré parfois ce que ma propre chair va dire, et même parfois malgré ce que mes émotions vont vouloir me faire croire, il nous est possible d'être remplis de joie et d'être remplis de paix et d'abonder en espérance. Quelqu'un qui est comme cela, il ne peut pas vivre avec un esprit abattu, négatif et défaitiste. Nous n'avons donc aucune raison de vivre la tête baissée et toujours dans un certain doute, avec comme on le fait bien trop souvent, tous ces interminables « oui mais ». Oui mais, ce n'est pas une certitude, c'est un doute. Mais si, ceci, et mais si, cela. Nous savons que ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas des difficultés, nous savons que ça ne veut pas dire que tout sera facile, et que nous serons même parfois face à des choses qui vont nous décevoir. Et vous savez ce qui est difficile avec la déception, c'est qu'on a eu une attente, on est déçu, et il est difficile de ne pas passer à cette déception, à la tristesse, et parfois à la tristesse à pire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître ces moments, et ça ne veut pas dire même qu'on n'aura pas des moments de tristesse. Mais ça veut dire que ces moments-là ne vont pas caractériser notre vie chrétienne. Quand quelqu'un va dire « Hey, qu'est-ce que tu penses de tel ou un tel ?» Les premières réponses ne seront pas « Ah ben lui, il est toujours triste. Celui-là, il est toujours abattu. Ah, celui-là, c'est rare qu'il ait un mot encourageant à dire. » Quelqu'un qui est rempli de joie et de paix et avoir une espérance débordante ne va pas être quelqu'un qui va être caractérisé par ces moments difficiles. Il ne va pas laisser ces moments de difficulté, ces moments de déception, ces moments de tristesse être ce qui le définit dans sa vie chrétienne. Mais au contraire, ce sera quelqu'un qui aura appris,
malgré les difficultés, malgré la tristesse, à laisser le Saint-Esprit venir travailler dans son cœur pour lui redonner cette joie, pour lui redonner cette espérance, lui redonner l'espoir et leur relever la tête et aller de nouveau en avant et ne pas se focaliser que sur ce qui l'a déçu. Alors, regardez bien comment le Seigneur a trouvé bon de mettre ce verset dans la parole de Dieu. Il dit que le Dieu de l'espérance, et on reviendra à ce titre plus tard, mais que ce soit le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. C'est à lui de nous remplir de cette joie. Ce n'est pas à nous de nous remplir de cette joie comme beaucoup trop essayent de faire. Ils s'amassent des choses, ils font des choses qui leur font plaisir parce que justement ils veulent se remplir d'une certaine joie, d'une certaine paix. Mais c'est à Dieu, c'est le Dieu de l'espérance qui doit nous remplir. Donc ça remet un peu les priorités, les choses en place de qui doit faire quoi. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix. Vous savez, dans la foi, ça nous démontre où nous devons être. Sans la foi, il n'y aura pas cette joie, pas cette paix. Sans Dieu, il n'y aura pas cette joie, sans cette paix. C'est lui qui nous la donne et nous le permettons de nous le donner dans la foi que nous lui montrons. Donc, dans la foi, nous montre où on doit être, notre position. Mais il dit ensuite, pour que nous puissions abonder, pour nous donner la raison, le but, qu'est-ce qu'on va recevoir en retour. Déjà, on reçoit la paix et la joie, ça devrait être suffisant. Mais il dit, il nous donne la joie et la paix, pas juste pour qu'on puisse profiter de cela, il nous donne la joie et la paix pour pouvoir abonder en espérance. L'abondance, l'espérance en abondance, c'est le résultat de ce que devrait produire la joie et la paix que Dieu donne. Et ensuite, il dit, par la puissance du Saint-Esprit, nous dit comment c'est possible, d'où nous vient la force, d'où nous vient la possibilité, la capacité. Depuis le début, c'est Dieu qui nous remplit, et à la fin, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous. Ça, tout vient de Dieu. Notre seule part, dans la foi. Est-ce que nous croyons dans la personne de Dieu? Est-ce que nous voulons bien placer notre foi dans ses promesses, que ce qu'il dit est vrai, qu'il accomplira comme il a promis au temps voulu? Et pas juste parce que moi j'ai besoin d'une réponse maintenant et que Dieu trouve bon de me faire attendre, que cela change la foi que j'ai en lui et dans ses promesses. Donc, je dirais, quelle tristesse de rester et de vivre une vie chrétienne dans le doute, sans espérance, juste parce que nous refusons de placer notre foi dans un Dieu qui ne nous veut que du bien. Quelle tristesse de rater une telle richesse par notre propre incrédulité. N'essayons pas de nous procurer ce que Dieu seul peut pourvoir à travers le Saint-Esprit. Et n'empêchons pas le Saint-Esprit de nous donner toutes les choses en manquant de foi et d'humilité pour le laisser opérer dans notre cœur. Alors, pour reprendre ce verset une fois de plus, dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Une question auquel on devrait se poser, c'est d'où nous vient ce trait de caractère? Parce que c'est un trait de caractère quand on parle de joie et d'espérance et de paix. La réponse nous est donnée très facilement. Je crois que chacun pourrait le voir pour lui-même dans ce verset. Elle nous vient de Dieu. Je dis, bon, question suivante. Mais j'aimerais qu'on regarde à cela juste un tout petit peu. C'est Dieu qui nous donne ce trait de caractère. Le texte nous dit pas seulement de Dieu, mais que le Dieu de l'espérance vous remplisse. Est-ce que ça ne vous interpelle pas quand Dieu se donne certains titres dans sa parole? Moi, ça, généralement, quand je lis et que je vois que ça ne dit pas seulement le Seigneur ou l'Éternel ou Dieu a dit, mais qu'il se donne un titre avec ce qu'il va dire, ça m'interpelle. Pourquoi est-ce qu'il... il ne le fait pas sans raison.
juste parce que bon, j'ai besoin d'un quelques mots de plus dans ma parole. Il a une raison précise pourquoi il se donne ces titres. Et pour être honnête avec vous, quand j'ai tourné à ce passage de Romains chapitre 15, je voulais d'abord commencer un message sur les 2 premiers versets. Alors, mais ensuite, le Seigneur m'a, comme je le fais pour la plupart des messages, pour voir le contexte, je lis le chapitre, parfois le chapitre avant et ensuite le chapitre après, etc. Et en lisant ce chapitre, il m'a redirigé vers ce verset 13. Il m'a mis à voilà, focalise-toi là-dessus cette fois-ci. Mais j'aimerais qu'on reprenne ces quelques versets au début, les versets 1 à 4, et quelques versets après de par la suite, pour que vous aussi, vous puissiez un peu voir ce contexte. Romains chapitre 15, verset 1er, nous dit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. » On parle déjà de ce qui nous fait notre joie, ce qui nous plaît. Et sans parler du reste de ce verset, même rien qu'en le relisant, j'aimerais encore pouvoir prêcher rien que sur ces 2 premiers versets. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Et à chaque fois que je vois ce mot édification dans le Nouveau Testament, vous savez à quoi je pense? J'ai un visuel des petits Lego. Tu prends un bloc de Lego, tu le mets sur l'autre, et ce mot édification, ça a littéralement ce sens-là, de construire les uns sur les autres, dont le but d'édifier un édifice où c'est un tout ensemble, parce que tous les briques s'emboîtent pour former quelque chose. C'est ce mot édification pour nous chrétiens. On a tous notre part et notre place dans l'édifice que Dieu veut faire à travers cette Église. Et il faut que je sois à ma place en train de faire ma fonction de ce que Dieu a préparé pour moi, pour le bien des autres, pour le bien de l'édifice dans son ensemble. Parce qu'on n'en enlève qu'un seul, tout le monde le remarque. Oh, elle pourra peut-être se tenir debout encore, mais dire, attends, il y a un trou là-bas, c'est normal, parce qu'il manquera une brique. Mais ce mot édification, c'est cela. Et c'est ce qu'il dit dans ce passage, que chacun de nous plaise au prochain. Donc fais pas attention à toi, tu ne travailles pas, tu ne te mets pas au service pour ton bien à toi, pour ton propre plaisir, c'est pour le bien des autres et pour ce qui est bien en vue de l'édification, pour la construction commune. Verset 3, « Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qu'il a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc, et si vous reprenez le temps chez vous de relire ce chapitre 15 dans son entier, vous verrez le nombre de fois que ce mot « espérance » revient. Cette espérance, c'est pas juste une idéologie, une pensée, c'est quelque chose de concret. C'est un trait de caractère, c'est une façon de vivre, c'est une façon pour nous en tant que chrétiens de voir ce que Dieu permet dans notre vie. De ne pas voir les choses difficiles, les choses, comme on parlait tout à l'heure, les choses qui nous déçoivent comme étant un obstacle, comme étant quelque chose qui nous freine, mais que Dieu est toujours en contrôle. Ça ne change pas l'espérance que j'ai en Dieu, qu'il me veut du bien, qu'il lui est en contrôle et que tout va bien. Et je peux donc garder cette joie et cette paix malgré les circonstances déplaisantes qui arrivent autour de moi ou à moi. J'imagine pour moi quand ce verset 4 relie très facilement ce verset 13 en mentionnant justement cette espérance. Il dit par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Donc il donne un petit aspect que le verset 13 ne donne pas. Par les Écritures. Verset 13 nous dit par le Saint-Esprit. Les deux travaillent main dans la main. Combien de fois est-ce que vous avez vécu cela dans votre vie, où le Saint-Esprit a utilisé les Écritures pour parler à votre cœur, pour vous consoler, pour vous encourager, ou vous reprendre les Écritures et la parole de Dieu. Il nous est inutile d'espérer avoir une vraie joie, avoir une vraie paix, sans que cela ne vienne de Dieu,
sans que cela vienne de sa parole, sans que cela ne vienne par le Saint-Esprit. Toute autre joie et paix est une joie et une paix que j'essaye de faire de par mes propres forces. Et elles pourront durer pour le temps que ça durera, mais ça sera toujours très limité. Ne faisons pas la même erreur que font certains, d'essayer d'avoir la joie en premier, avant de montrer de la foi. Ah, parce que Dieu me bénit, alors là, je crois en Dieu. Et faisons ce que Dieu attend de nous, et d'avoir la foi avant qu'il ne nous bénisse. De croire en Dieu, même quand les choses sont difficiles. La vraie foi se trouve toujours à être joyeux, même quand Dieu a jugé bon de nous faire passer par des moments difficiles et douloureux. Par des moments où nous n'avons pas vraiment de vraies raisons, humainement parlant, d'avoir de la joie. Chaque promesse de Dieu a pour but de motiver et d'encourager le chrétien. Chacune d'entre elles. Tout dépend de si tu vas y croire ou non. Est-ce que tu vas placer ta foi dans cette promesse à ce moment précis de ta vie où tu as des difficultés? Ou est-ce que tu vas décider que non, mes émotions vont être plus grandes que ma foi? Nous voyons plutôt dans Romains 10, verset 17, il dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voulez avoir plus de foi? Lisez la parole de Dieu. Vous dites, je la lis déjà, mais il me faut toujours plus de foi. Lisez plus la parole de Dieu. Mais ne la lisez pas comme un manuel ou comme un autre livre. Lisez-la avec foi. Lisez-la avant de savoir ce que vous allez lire. Je sais que c'est vrai. J'y place ma foi. Que peu importe ce que cette section de la parole de Dieu va m'apporter, si elle me montre quelque chose que je dois changer, ce n'est pas la parole de Dieu qui doit changer, c'est moi. Décidez dès le départ que la parole de Dieu fait autorité dans votre vie. Et ensuite, lisez-la. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voulez avoir plus de foi, il faut placer plus de temps dans la parole de Dieu. Il ne peut pas en être autrement. Avec l'aide du Saint-Esprit, vous placez votre foi dans les promesses. Vous serez surpris. Croyez-le-moi, vous serez surpris de voir le nombre de promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu quand vous la lisez avec une entière soumission, en sachant et en croyant dès le départ, oui, cette Bible est l'autorité que Dieu a donnée pour moi dans ma vie. Ceci était valable pour la personne qui veut venir à Dieu en tant qu'un inconverti qui veut être sauvé. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui, vous l'avez vécu vous-même, si vous êtes sauvé aujourd'hui, vous êtes sauvé parce que vous avez cru en la parole de Dieu, de ce qu'elle vous a dit, de ce que Dieu a fait pour vous pour être sauvé. Mais cette même vérité reste la même après notre salut. Même après notre salut, que notre chair voudra remplacer les promesses de Dieu par des choses humaines, par nos propres expériences, par nos propres capacités. Il voudra remplacer la joie et la paix que Dieu seul peut donner par une autre joie et une autre paix qui ne seront toujours que passagères. Pourtant, rien ne peut comparer à la joie et la paix que Dieu seul peut donner. On sait bien que la joie et la paix que Dieu donne, elle est comme son salut. Elles ne sont pas temporaires. La seule raison pourquoi il y a des chrétiens qui perdent leur joie, qui perdent leur paix, ce n'est pas parce que Dieu a refusé de leur en donner plus, ou a refusé de continuer à en donner, ou parce que Dieu était, comment c'est dire, en rupture de stock, mais c'est parce que le chrétien lui-même a décidé de ne plus le recevoir. Il dit que le Dieu de paix vous remplisse. C'est lui qui nous remplit. Et ce n'est pas lui qui va refuser de le faire. Mais il ne va pas remplir quelque chose qui est déjà rempli par autre chose. Si je veux être rempli de la paix de Dieu, il faut que je me vide des choses qui m'apportent ma paix personnelle et ma joie personnelle, qui se trouvent en dehors de sa personne et de sa parole, de ses promesses. Ah, mais j'ai tel ou tel loisir, ça m'apporte tellement de joie. À part une certaine joie, le Seigneur n'est pas contre, sauf si cette certaine joie remplace la sienne.
et viennent faire obstacle à la sienne, deviennent plus importantes que la sienne. Là, il y a un problème. Vous savez, vous connaissez très bien vous-même le principe de remplir quelque chose. On ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà rempli par autre chose. Et que le Seigneur nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, ça veut dire qu'on doit se vider avant. Qu'on se dise, Seigneur, je ne retiens plus rien, je ne m'attache plus à quoi que ce soit, mais que tu sois en contrôle, que toute ma vraie joie vienne de toi et de toi seul, que ma paix vienne de toi et toi seul, et ça ne vient plus de toutes les choses que j'ai mis en place pour me protéger, etc. Si Dieu ne marche pas, j'ai plan B. Comment ça, si Dieu ne marche pas? On ne va pas le dire comme ça, mais on va le faire. Si jamais Dieu ne fera pas comme il a promis, il faut que j'ai un plan B au cas où. Mais nous sommes, si on veut être remplis, il faut qu'on se vide. On dit, Seigneur, je suis tout à toi. On le chante, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous sommes réellement tout à lui? Ou est-ce qu'on te donne le maximum, mais j'en garde un peu pour moi? Quand nous parlons de traits de caractère, c'est bien de cela que nous parlons, de paix, de joie et d'espérance. Quand nous voyons une personne passer par des moments difficiles tout en gardant une bonne attitude, c'est ce qu'on dit, cette personne est en train de montrer une vraie force de caractère. Tout comme quand nous parlons de traits de caractère, quand une personne reçoit des bénédictions et ne se montre pas reconnaissant. « Oh, mais ce n'était pas la couleur que je voulais. » On a tous, beaucoup d'entre vous avez eu des enfants, vous connaissez. Mais bref, je ne vais pas aller là-dessus. Nous venons de dire combien la joie et la paix du monde n'est pas comparable à celle de Dieu, alors même que l'inconverti peut avoir un peu de joie, il peut avoir un peu de paix, mais c'est toujours avec cette crainte de ne pas savoir pour combien de temps ils vont avoir cette joie et cette paix, n'est-ce pas? Parfois, je pense même rien qu'aux vacances. Ah, enfin, j'ai déposé mes vacances, là on part en vacances d'été pendant 3-4 semaines, ça fait du bien, je vais pouvoir donner un peu de joie et un peu de paix. Ils en ont une pour un certain temps. Mais qu'est-ce qui arrive les 2-3 derniers jours des vacances? Ils ont encore 2-3 jours de vacances, mais ils perdent déjà de leur joie et de leur paix parce qu'ils sont obligés de penser au chemin du retour et de retourner au boulot et de retourner à la routine. Alors qu'ils n'arrivent même pas à profiter pleinement des derniers jours parce qu'ils savent que c'est passager, ça va partir. Et toute la joie que le monde offre sera toujours pareille. Je l'ai maintenant, mais pour combien de temps? Est-ce que je risque de le perdre? Les personnes les plus malheureuses du monde, ce sont les hommes les plus riches. Je dis, mais parce qu'avant, ils ne devaient pas se soucier de perdre leur argent. Maintenant, mais si jamais je perdais ceci, ou si il y avait une crash boursier, ou si ceci, ils donnent une apparence de vie heureuse et joyeuse, mais pour ceux qui ont été les plus honnêtes, ils ont dit, la pire chose qui m'est arrivée, c'était de devenir riche. Souvent, c'était les personnes qui ont gagné la loterie, ceux qui ont reçu la richesse du jour au lendemain. Ça, ils n'en parlent pas plus beaucoup dans les infos. Les personnes qui ont reçu la loterie, aujourd'hui, ils sont divorcés, ils sont malheureux, alors qu'avant, ils avaient une vie de famille joyeuse. La peur de tout perdre. Mais quand Dieu, le Dieu de l'espérance, nous donne sa joie, c'est pas pareil. Il nous donne sa paix. Ça fait toute la différence. C'est une joie et une paix qui ne nous affecte pas seulement émotionnellement, mais ça nous affecte dans notre cœur, dans notre esprit et donc dans notre comportement. Néhémie chapitre 8 verset 10 nous dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». Je crois que nous chantons un chant de ce verset dans les camps. Je crois qu'au lieu de l'Éternel, on change cela le mot Seigneur, dit « La joie du Seigneur est ma force ». Parce que je vous aime, je ne vais pas la chanter. La joie du Seigneur est ma force.
Mais est-ce que vous avez déjà pensé à ce verset pour ceux qui ont chanté ce chant? Qu'est-ce que ça veut dire? La joie de l'Éternel, c'est ma force. Comment est-ce que sa joie peut me donner de la force? Et qu'est-ce qui rend le Seigneur heureux? Pour savoir comment est-ce que sa joie nous renforce, il faut savoir qu'est-ce qui rend joyeux l'Éternel. Pour cela, on est obligé de retourner encore une fois à la Bible. Psaume 51, 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ce mot agréable, c'est pour être traduit par ce qui procure de la joie à Dieu. C'est un esprit brisé. Ce ne sont pas les sacrifices autres. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et on pourrait faire une liste de versets pour voir qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu, qu'est-ce qui le rend heureux. Et vous savez que si vous avez réellement la joie de Dieu dans votre cœur et la paix de Dieu qui règne dans votre vie, surtout au milieu des épreuves, alors ça ne peut faire autre chose que de vous pousser, vous encourager, vous motiver à vouloir adorer et louer Dieu d'un cœur sincère et reconnaissant. Encore une des multiples choses qui procurent de la joie à Dieu. Ça fera la joie de l'Éternel et sa joie sera votre force, parce que vous serez en train de le servir volontairement, par amour. Et comment peut-on faire quelque chose par amour pour quelqu'un quand on sait que cette personne aime cela et sans que cela ne vous procure de la joie vous-même en retour? Ça va être bientôt, Dieu voulant, la semaine prochaine, la Saint-Valentin. Je vous rappelle, messieurs. Ma femme m'a déjà rappelé. Mais le plus que vous apprenez à connaître votre femme, ou mesdames, votre mari, ne faites-vous pas de plus en plus d'efforts pour faire quelque chose que vous savez lui fera plaisir spécifiquement? Des choses que vous ne saviez peut-être pas au début de votre mariage, mais que maintenant, c'est pas grand-chose pour quelqu'un d'autre qui verrait cela, mais vous savez que ça va toucher le cœur de votre femme. Parce que c'est quelque chose de spécifique qui, seul elle et vous avez connaissance, c'est quelque chose qui lui fera vraiment plaisir. Et quand vous la voyez sourire et s'ouvrir et être heureux, ça vous procure de la joie en retour. Et c'est une force. C'est une force. Et la joie de l'Éternel, de savoir que je suis en communion avec lui et que le Seigneur peut marcher avec moi comme il le faisait avec Adam dans le jardin d'Éden et qu'il est heureux avec moi, qu'il n'ait pas besoin de me réprimander parce que je suis en règle avec lui et qu'il veut tout simplement avoir cette communion avec moi. Il est heureux avec moi. Il est heureux. Ah, moi, carré, je peux procurer de la joie à Dieu, l'Éternel, créateur de toutes choses. Alors, comment avoir la tête baissée dans ces cas-là? Comment avoir l'air triste? Comment être découragé? Comment être défaitiste en sachant que je suis en train de marcher côte à côte avec un Dieu qui est heureux avec moi? Oui, la joie de l'Éternel est ma force. Par contre, si je sais que j'ai un problème dans ma vie, si je sais que j'ai quelque chose à régler, que je refuse d'admettre, que je m'obstine à ne pas vouloir m'humilier pour savoir que et demander pardon pour ce péché, ben je suis obligé d'admettre Dieu n'est pas heureux avec moi. Je ne lui procure pas de la joie. Oh, il continue à m'aimer parce que Dieu est amour. Et Dieu a décidé de m'aimer avant même que je ne sois sauvé. Alors que je n'étais rien d'aimable. Ça ne change en rien l'amour que Dieu a pour moi. Mais mon péché ne lui fait pas plaisir. Il n'est pas heureux avec moi. Alors oui, j'ai intérêt de régler les choses. Si je veux que le Dieu de l'espérance me remplisse de toute joie et de toute paix, il faut que je sois en règle.
parce que sa joie me donnera la force. J'aimerais continuer. Croyez-moi, j'avais encore 2-3 pages. Mais je vous aime aussi, donc. Mais laissez-moi terminer avec cette pensée. Et je laisserai la place au frère Thiago pour venir terminer comme vous avez l'habitude. J'aimerais juste vous encourager à persévérer, continuer. Comme la Bible nous dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Chaque jour, ouvrez votre Bible. Chaque jour, lisez les promesses que Dieu a pour vous spécifiquement. Ne les lisez pas comme les promesses que Dieu a pour les chrétiens dans le monde, même si c'est vrai aussi. Mais il les veut pour toi, spécifiquement. Peut-être qu'il voudra t'apporter une certaine vérité spécifique que lui sait que vous avez besoin pour ce jour-là, pour quelque chose qui va arriver pendant la journée. Continuez. Lisez la parole de Dieu avec foi. Lisez-la avec une entière soumission, avec une entière humilité. Laissez le Saint-Esprit vous éclairer, vous démontrer quels sont les endroits de votre vie que vous devez régler pour que vous puissiez marcher pas à pas avec Dieu pour lui faire plaisir, pour lui procurer de la joie, par amour pour lui. Et vous verrez que sa joie vous donnera la force pour cette journée, à surmonter les choses que il vous aurait semblé impossible à surmonter avant cela. Parce que avant cela, il aurait été impossible pour vous de le surmonter de par vos propres forces. Mais vous n'êtes plus de par votre propre force. Vous avez la force que la joie de l'Éternel vous donne. Et cela vous aidera à surmonter peu importe ce que cette journée a prévu pour vous. Parce que Dieu vous aime. Il n'y a rien que Dieu va permettre dans cette journée, chaque jour, qui soit juste dans le but de vous détruire. Jamais. Croyez-vous dans ses promesses? Que jamais est-ce qu'il ne vous délaissera, jamais est-ce qu'il ne vous abandonnera, que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Croyez-vous vraiment aux promesses de Dieu? Qu'il nous donne son Saint-Esprit, qu'il est là avec vous, en vous, qu'avec lui, toutes choses sont possibles. Rien n'est impossible pour ceux qui se confient en lui. Croyez-vous vraiment dans les promesses que Dieu vous donne pour vous procurer la joie et la paix que ce monde, visiblement, ne connaît pas en ce moment, n'est-ce pas? Mais que vous pouvez avoir, et que vous pouvez démontrer, et que vous pouvez être un témoignage pour ce monde. Verset 5 de notre passage en Romains 13. Que le Dieu de la persévérance, il s'est donné un autre titre, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Verset 13, que le Dieu de l'espérance, n'est-ce pas, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Verset 33, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Rien que dans ce passage, 3 titres différents que Dieu se donne, mais ce sont des titres qu'il se donne pour nous aider, nous. Laissons notre Dieu de la persévérance et de la consolation, notre Dieu de l'espérance et notre Dieu de la paix, être en contrôle de notre vie. On n'aura jamais à le regretter. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous te remercions pour ces instants que nous avons pu passer dans ta parole. Merci, Seigneur, de ce que, comme tu nous le dis, nous pouvons nous réjouir toujours. Parce que tu es toujours avec nous et que tu es toujours pour nous et non contre nous. Merci Seigneur de ce que tu nous aimes d'un amour indéniable et infaillible. Merci Seigneur de ce que tu veuilles nous utiliser pour ta gloire. Et je prie que tu nous aides Seigneur, chacun d'entre nous, à voir exactement de quelle manière tu veux nous utiliser, de quelle manière nous pouvons avoir une influence dans la vie des personnes autour de nous, notre propre famille, nos voisins, nos collègues, nos frères et sœurs en Christ dans l'Église, que nous puissions te laisser œuvrer à travers nous pour que nous puissions être une édification, Seigneur, pour les autres. Je prie que tu puisses être honoré et glorifié
par tout ce que tu peux faire à travers nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. On va voir le chant d'appel. C'est pas un moyen qu'on a classique, ou habituel pour finir le culte, parce qu'il faut bien finir d'une manière. C'est vraiment un moment où il faut mettre à profit l'appel du Seigneur. Et si on a été touché par le message, par ce qui a été dit, eh bien, le fait de s'avancer, c'est aussi de montrer aux frères et sœurs qu'on a pris une décision, qu'on veut le montrer, et ça nous aide aussi à tenir cette décision. Donc on va se lever pour le chant d'appel, ça sera pour moi c'est le 235. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. On reprend la première strophe. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine, que le Seigneur vous garde, prenez soin de vous, pensez aux différentes requêtes de prière, prions les uns pour les autres, appelons ceux qu'on voit moins, et on va conclure dans la prière. Oui Seigneur, merci pour ta parole, merci de nous rappeler que nous pouvons être comblés de joie, de paix, ta joie, ta paix Seigneur, aide-nous à nous ouvrir à toi. Tu nous demandes juste d'avoir la foi en toi, Seigneur, de savoir que tu peux faire toutes choses, que tu peux bénir chacun d'entre nous et que tu ne demandes que ça, Seigneur. Aide-nous à te laisser faire. Bénis cette Église, Seigneur, bénis ses besoins, bénis et nous comble-nous avec un pasteur, Seigneur, un berger, et que nous sachions être patients, mais sachions aussi nous engager dans le service de cette Église, que chacun se sente
un membre de cette Église et un membre qui a envie de la voir avancer, de la voir grandir et qui donc voudra participer, Seigneur, à sa vie, à la vie de cette Église. Garde, Seigneur, Joël Chiron et ce que tu fais au travers de lui et de son épouse, Seigneur, en Bulgarie, et des autres missionnaires que nous soutenons. Aide-nous à les soutenir financièrement, mais surtout à les soutenir par nos prières, Seigneur. Prions aussi pour le retour de Philippe, que tout se passe bien, Seigneur. Bénis-nous et aide-nous à entendre et retenir avec nos cœurs et notre tête, Seigneur, ce que nous entendons de ta parole. Aide-nous à ne pas être oubliés comme celui qui se regarde dans un miroir et qui aussitôt oublie son visage. Dans ces choses au nom de Jésus. Amen. Très bonne semaine. Alors n'oubliez pas, on sort les uns après les autres et pour donner votre offrande, eh bien c'est en sortant. Merci.